Merci de nous recevoir chez vous sur Walf TV. Voici les titres de cette édition. Drame à Tambacounda, un agent de la Caisse nationale du Crédit Agricole a été retrouvé mort pendu dans sa maison. La police a ouvert une enquête sur les causes de la mort de cet homme originaire de Dakar. Pour dire non à la recrudescence des attaques, les populations de Kawil ont donné de la voix pour se faire entendre et en marre du mutisme de l'État sur l'insécurité grandissante qui hante leur sommeil. Elles menacent de se faire justice elle-même. Les maîtres coraniques exigent plus de considération. Leur principale doléance est que l'État doit arrêter de les emprisonner et ternir leur réputation. Et ils ont fait aussi savoir que les hommes politiques sont tous des détracteurs du Coran et des Dara. À suivre dans ce journal, l'actualité internationale, la page des sports et la revue de la presse qui bouclera cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Drame pour débuter ce journal avec le réveil brutal à Tambacounda où un agent de la Caisse nationale du Crédit Agricole a été retrouvé mort pendu dans sa maison au quartier Liberté. La victime, répondant au nom de Amadouba, est originaire de Dakar. La police a ouvert une enquête selon des informations recueillies auprès de notre correspondant Alassane Diallo. Mouvement d'humeur des populations du monde rural. Elles se sont donné rendez-vous au croisement Kawil dans le département de Kaolack pour dénoncer la recrudescence des attaques. Ces populations qui fustigent le silence coupable de l'État menacent de se faire justice. Les explications avec Amadou Limbey. Les populations du monde rural ne dorment plus du sommeil juste. Pour cause, les malfaiteurs lourdement armés à bord de véhicules 4x4 ou de charrettes dictent leurs lois. Ils ont tout fini d'installer la psychose chez les populations. Les malfaiteurs sont toujours en nombre et à bord de véhicules 4x4 ou de charrettes. Ils ont des armes à feu, des haches et des couteaux. De Wakunguna jusqu'à Kavil, toutes les boutiques ont baissé rideau à cause de ces assaillants qui nous agressent quotidiennement. De plus, les attaques sont très violentes car ils nous brutalisent et nous tuent. Face à cette situation, certaines populations n'hésitent pas à mettre l'État sur le banc des accusés. L'État est du côté des malfaiteurs parce qu'il n'a pris aucune mesure pour stopper ce fléau. De plus, les bandits ont des complices partout. Le gouvernement n'étant pas en mesure de leur assurer la sécurité, les populations menacent de se faire justice avec toutes les conséquences qui pourraient en découler. Que ça soit clair, nous n'allons plus livrer les malfaiteurs à la justice, car c'est toujours une mise en liberté qui s'ensuit. Nous allons prendre le taureau par les cornes nous-mêmes et se faire justice. L'insécurité grandissante dans le monde rural inquiète au plus haut niveau les populations. Chaque jour avec son lot d'agressions, de vols, de violences et de meurtres. Amadou Limbey à Kaolack, Walfadjri. Notre mouvement d'humeur Amadou Limbey, il s'agit des étudiants du centre de formation professionnelle commerciale qui ont décrété 48 heures de grève renouvelable pour dénoncer le retard du paiement des bourses et la non-attribution des bourses à certains étudiants. Ils réclament par ailleurs la relaxe de leurs camarades arrêtés lors de leur mouvement d'humeur et menacent de durcir le ton si rien n'est fait. C'est un reportage de Biramaniaï et de Pape Moudoufaye. En mouvement d'humeur, l'amicale des étudiants du centre de formation professionnelle commerciale du lycée technique Maurice Delafosse réclame le paiement des bourses entre autres revendications. Nous sommes en mouvement de protestation concernant le retard des paiements d'allocation d'études, des bourses et les aides sociales. Aujourd'hui, l'amicale a décrété 48 heures renouvelables pour les raisons suivantes. Manque de considération notoire de l'administration vis-à-vis des étudiants, retard du paiement des allocations d'études, bourses et aides sociales, la non-attribution des bourses à certains étudiants de BTS 1 et BT1,
la non-satisfaction des étudiants concernant la répartition des bourses par les critères imposés par notre administration. Ces pensionnaires de ce centre fustigent l'attitude de leurs autorités et de leur ministère de tutelle. L'administration et la tutelle ont montré tout leur laxisme concernant les bourses. Quand j'ai demandé, hier on était parti au niveau du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat. On a rencontré le directeur de cabinet et le secrétaire général du ministre. Eux-mêmes, ils ne sont pas capables de nous donner une date exacte pour nous payer la bourse. C'est ce qui a été vraiment de l'irresponsabilité de la part de notre tutelle. Eux-mêmes, ils ne sont pas capables de nous donner une date butoir pour le paiement des bourses. L'amicale exige la relaxe d'un des leurs interpellés au cours de la manifestation et compte paralyser les études. Il y a un de nos camarades aussi qui s'appelle Jean-Philippe qui a été arrêté par la police. Nous lançons un appel à l'administration et à la police aussi de libérer à l'immédiat notre cher camarade. Puisque nous n'allons pas retourner dans les classes tant que l'étudiant Jean-Philippe ne soit pas libéré. Donc il y a des concours ici au niveau du centre. Si l'étudiant n'est pas libéré, nous allons perturber les concours. Nous allons continuer à mener le combat. Nous allons continuer à mener le combat jusqu'à avoir gain de cause. Ces étudiants ne comptent pas reculer dans leur combat s'ils n'obtiennent pas gain de cause. Pire, ils comptent assaillir leur ministère de tutelle. Les forces de l'ordre ont dispersé la foule des manifestants. Birama Ndiaye, entre l'État et les maîtres coraniques, les relations virent au vinaigre. Selon les maîtres coraniques, l'État les arrête, les emprisonne et ternit leur réputation. Ils accusent par ailleurs tous les hommes politiques d'être responsables et d'être détracteurs du Coran et des Daras. Les explications dans cette correspondance de Thierno Daf. Entre l'État et les maîtres coraniques, le fossé de la discorde s'élargit de jour en jour. Ils nous arrêtent, nous emprisonnent, ternissent notre réputation, mais ils ne peuvent pas freiner notre marche en avant. Selon les maîtres coraniques, l'État jette la salissure et l'opprobre sur eux et les Daras pour légitimer son parti pris en faveur de l'école et des enseignants. Ils disent que nous sommes méchants, que nous sommes sales et que nous brutalisons les talibés. Mais ils ne diront pas la différence qu'il y a en termes d'éducation entre élèves et talibés. Qu'ils soient du lycée ou de l'université, dès qu'ils acquièrent une certaine connaissance, leurs élèves se retournent contre eux en leur jetant des pierres et eux ripostent avec des grenades lacrymogènes. Et pourtant, ils disent que leurs élèves sont bien entretenus, bien éduqués, boursiers, nourris, logés. Et ce qui n'a jamais été le cas avec les talibés. Où se trouve alors la différence? Toujours selon les maîtres coraniques, tous les hommes politiques confondus, opposition et pouvoir, sont des détracteurs des Daras. L'opposition et le pouvoir se renvoient constamment la responsabilité sur les difficultés que traverse le pays, avec audit et autres raisons à l'appui. Mais tous ignorent qu'ils doivent leur survie au Coran et au Dara. Les maîtres coraniques ont tenu une journée de récital du livre saint au quartier Onkat de Mbour. Mbourguet, radio-télévision Walfadri, Thierno Daf. Il faut instaurer un dialogue social accepté par tout le monde, notamment les étudiants, le syndicat des enseignants et du personnel administratif et technique pour avoir une année scolaire très apaisée. Ces propos sont du recteur de l'université de Bambey, le professeur Lamine Gueye, présidé une journée porte ouverte à l'université de Bambey. Suivons ces propos recueillis par Mamadou Makhtar Sarr. Oui, à l'université de Bambey, nous tenons aussi à avoir un climat paisible afin d'avoir une année normale. Pour cela, il faut instaurer un dialogue social accepté par tout le monde. La première chose, c'est le dialogue avec les étudiants, qui privilégie le dialogue à la grève ou à l'affrontement. Nous rencontrons les délégués, le recteur lui-même
avec les vice-recteurs, les directeurs du FR, nous les rencontrons tous les 45 jours ou tous les mois même. À côté des étudiants, il y a aussi les syndicats. Nous avons deux types de syndicats, le syndicat des enseignants et le syndicat du personnel administratif, technique et de service. Évidemment, cela aussi contribue à la paix dans l'université et ils ont leurs doléances. Ce qu'on a mis en place aussi, c'est des rencontres régulières. Une fois que les programmes sont enseignés, les étudiants acquièrent les connaissances qui sont prévues, quel que soit le cycle. Une fois qu'ils ont les connaissances prévues, je pense qu'ils pourront s'insérer sur le plan professionnel et servir. Blocus de la Transgambienne, le secrétaire de la CNTS/FC parle de manque de volonté politique des autorités qui, selon lui, est à l'origine de ce problème. Cheikh Diop préconise le développement des différents réseaux de transport pour permettre aux transporteurs victimes de tracasseries dans la traversée de contourner la Gambie. Nous l'écoutons au micro de Omar Kairé. Le Sénégal devait aujourd'hui avoir un réseau routier très performant, avoir un réseau ferroviaire très performant et un réseau fluvial très performant qui puisse assurer l'intégration de toutes les entités régionales, l'intégration économique, l'intégration sociale, l'intégration économique et culturelle ne devrait s'ouvrir d'aucune entrave. Donc ça, les États devaient normalement prendre toutes ces dispositions-là. Pourquoi ne pas avoir un train qui rallie Dakar-Ziguinchor en 3 heures de temps? Je ne peux pas comprendre que Paris est rallié à Bruxelles en 2 heures de temps par train. Donc aujourd'hui, si c'est un objectif, nous pouvons l'atteindre. Nous devons faire tout pour qu'il y ait un réseau ferroviaire et Ila-Ziguinchor, comme on a eu Ila-Touba, on s'en félicite qu'on ait Ila-Ziguinchor, qu'on ait également des taxis, des bateaux-taxis. Mais non, on doit tout mettre en œuvre pour que vraiment les tracasseries que nous connaissons dans la traversée, énormément de pertes de temps. Il y a des camions qui font plus de 15 jours là-bas, des passagers qui font plus de 2-3 jours là-bas. Il y a énormément de tracasseries dans les contrôles. On nous impose des situations inacceptables. Nos militants, chauffeurs, n'ont pas fermé les frontières, ils n'ont pas non plus bloqué les frontières. Ils ont pris la décision de contourner la traversée de la Gambie et les syndicats et la CNTS Force du Changement les encouragent à cela. Abordons la religion avec les petits-fils de Serigne Touba qui se sont retrouvés à Bambilor pour communier et prier pour le Sénégal. La cérémonie présidée par Serigne Bass Bou Porokhane a permis de rappeler au président Macky Sall ses déboires envers Touba et la famille de Serigne Touba. C'est un reportage signé Najib Sagna. Les petits-fils de Serigne Touba se sont réunis à Bambilor pour discuter de la situation nationale, mais également prier pour le Sénégal. La cérémonie qui a été présidée par Serigne Abdou Khadr Bou Porokhane, avec la présence du ministre de la Pêche Oumar Gueye, a été une occasion pour parler des rapports et le spirituel. Pour les petits-fils de Serigne Touba, même s'ils n'attendent rien du gouvernement, Touba ne doit pas être oublié par Macky Sall. warna gëna taxawaat ci digganteem ak kilifa yi sax Touba yi laay wax suñ ko waxee mooy mu gën a am rapproche ak ñoom gën a diisoo ak ñoom bu baax a baax waaye digganteem ak ña ko fay nekkal est-ce que war ma jiñ war a jox waa kër suñ Touba yi jox nañ leen ko est-ce que war ma jiñ war a jox kilifa ya fa nekk jox nañ leen ko kon nay gën di diisoo ak ñoom bu baax waaye di diisoo ak ñi nga xam ne ñoom la ñam Ces petits-fils se sont réunis à Bambilor pour communier et partager. 9 villages accueillent des Dara Mourides dans la région de Dakar où les enfants sont initiés au récital du Coran. Rufus Najib Sagna, Télévision Al-Fadjiri. Najib Sagna, merci. Reparlons de cet incendie qui s'est déclaré dans un immeuble à la rue Abdou Karim Bourgi en centre-ville. Des sapeurs-pompiers ont réussi à souscrire le feu. D'après des témoins, le sinistre a été localisé dans une boutique appartenant à un Libanais. Plusieurs dégâts matériels ont été notés. C'est un constat de Ndiabité. Le feu a encore fait des ravages. Une boutique spécialisée dans la vente de matériel électronique a été la proie d'un incendie qui a duré 2 tours d'horloge, emportant tout sur son passage. Le propriétaire de cette cantine, toujours sous le choc, a du mal à s'exprimer, mais on peut estimer que des millions sont partis en fumée. C'est vrai qu'ils ont pris un peu de
Non, mais c'est l'accès qui est difficile. Vous voyez un véhicule qui arrive, qui n'arrive pas à entrer. C'est pas possible. Les soldats du feu sont parvenus à maîtriser l'incendie. Néanmoins, ils ont éprouvé d'énormes difficultés pour accéder sur les lieux à temps. Il n'y a pas eu de dégâts, de pertes en vie humaine, mais il y a eu beaucoup de dégâts matériels. Donc on est là, l'électricité est isolée, le secteur est isolé, les sapeurs ont maîtrisé le feu pour le moment, on surveille, il y a une brigade de surveillance qui est là. Maintenant, une enquête sera ouverte pour déterminer les causes véritables qui ont créé cet incendie. L'accès est difficile. La rue est réglementaire. Si l'accès est difficile, c'est lié à l'occupation anarchique qui fait que parfois il est difficile d'accès dans certains établissements. La police a ouvert une enquête pour connaître l'origine de cet incendie. Député, la délégation générale au pèlerinage au lieu saint de l'islam a enfin son délégué général, le docteur Abdoulaziz Kébé du commissariat général au pèlerinage au lieu saint de l'islam. À la délégation générale, beaucoup de faits marquants, dont des couacs, retour sur les événements majeurs de cette première structure en charge du pèlerinage, de sa création à sa dissolution. Nous y reviendrons avec Amamassi. Place maintenant à l'actualité internationale. Elle porte la signature de Marthe Diouf. Au Mali, des nouvelles des collaborateurs de la Croix-Rouge internationale enlevés ce week-end dans le nord du Mali sont prévenus. Le groupe de Ansardine affirme détenir les otages. Pour qu'ils recouvrent la liberté, Ansardine réclame la libération d'un élu dans la région de Kidal, arrêté la semaine dernière par les forces de l'opération française Barkhane. En attendant, face à la colère d'habitants de Kidal, accusant les forces françaises de l'opération Barkhane de procéder à des arrestations arbitraires sur place. Des élus ont pris l'initiative d'aider à trouver un terrain d'entente, d'une part pour que le calme revienne entre populations civiles et forces étrangères, d'autre part pour obtenir la libération de toutes les personnes détenues. Ensuite, en Grèce, naufragé en Méditerranée, l'amertume des rescapés à avoir échoué en Grèce. Le naufrage d'un bateau chargé de migrants a fait quelques 500 victimes. Des personnes parties de Libye et qui voulaient gagner les côtes de l'Italie. C'est ce que confirment des témoins arrivés au sud-ouest de la Grèce. 41 rescapés ont été sauvés en mer par un bateau philippin, puis ramenés à Kalamata, où ils ont raconté leur histoire et leur frustration d'avoir échoué à gagner l'Italie. Un immigrant égyptien racontait hier qu'il préférait encore rester chez lui plutôt que de rester en Grèce. Le matin, quand nous nous sommes réveillés, nous avons vu la Grèce. Nous leur avons demandé « Pourquoi vous nous avez amenés ici ?» explique Mouhedine Hussein Aliwesh, un Éthiopien de 25 ans. Après avoir perdu sa femme et sa fille, il voudrait rejoindre sa sœur au Canada. Nous terminons en Haïti. Le pays s'enfonce un peu plus dans la crise électorale. Les élections et surtout le second tour de la présidentielle, reportées depuis janvier, n'auront pas lieu ce dimanche. Comme prévu, par l'accord de sortie de crise, le président provisoire a confirmé l'évidence connue de tout le temps, vu que rien n'a été fait pour l'organisation des scrutins. Et la situation se course, comme on sait désormais que le vote ne pourra pas avoir lieu avant la fin en mai du mandat du président. Au Parlement, donc, de décider si oui ou non. Jocelyne Privert devrait rester en poste jusqu'à ce que son successeur soit élu. Une élection qui, au mieux, pourrait donc n'avoir lieu cet été. Place maintenant à l'actualité sportive avec Cheikh Gomis. Bonjour. Oui, bonjour Fatou Diouf Faye. Football Coupe du Sénégal, les matchs du jour et les résultats des 6e de finale. Oui, effectivement. Et on va débuter avec donc la suite de ces 16e de finale. Une finale avant la lettre. Deux mastodontes s'affrontent. Le match de l'année. Tous les qualificatifs sont bons pour expliquer l'importance et l'enjeu du match de cet après-midi au stade Demba Diop à partir de 18h entre le Jaraaf de Dakar et le Casa Sport pour le compte des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Les Verts Blancs ont fini de faire de ce trophée leur priorité pour l'avoir gagné 15 fois, autant de fois que les autres équipes sénégalaises.
Jaraaf Casa est aussi un retrouvaille dans cette compétition. Le Jaraaf en finale en 1979 avait été battu par le Casa Sport. C'était avec les feux Jules-François Bokandé et Demba Ramata Ndiaye, l'actuel entraîneur du Casa. Mais les Verts et Blancs, l'équipe de la Médina, a pris sa revanche en 2013 en battant en finale de la Coupe du Sénégal l'équipe du Casa Sport. Donc vous comprenez bien l'enjeu et l'importance de ce match aujourd'hui. C'est le match qui fait le plus de rentrée ou bien de public dans le football sénégalais. La preuve, lors de leur confrontation cette année, le Stade Demba Diop a fini de faire le plein. Donc voilà, c'est le match phare. Et on va, voilà, merci donc à nos techniciens ou bien techniciennes, comme vous voulez. Donc il y a d'autres matchs qui sont prévus aujourd'hui dans ces 16e de finale. Sofa, c'est un club de 3e division qui va recevoir Keur Madior, un autre club de 3e division. Et à Amadou Barry toujours, RS Yoff, club de 3e division, reçoit un autre club de 3e division, vous voyez. Et NGB Niary Tally, avant le choc Jaraaf Casa, à Demba Diop, NGB Niary Tally va jouer contre les militaires de l'ASFA. Et à Saint-Louis, l'université Gaston Berger reçoit le Yego de la SICAP. Et pour venir sur les résultats d'hier dans cette Coupe du Sénégal, on va donc le voir en même temps que vous. Génération Foot qui a laminé Lusitana 5-0 et que Espoir de Guédiawaye a fait trembler les Mourois du Stade de Mbour, car les Mourois ont pu éliminer un club de 5e division sur la marque de 4 tirs au but à 2 temps réglementaires, 2 buts partout. Tenguet Football Club qui a éliminé Diamono de Fatick 1-0. Et regardez bien, Walidane, c'est un club de 3e division qui a éliminé Olympique de Ngor, un club de Ligue 1, vous voyez, c'est ça donc ce qui fait le charme de la Coupe du Sénégal. Et regardez aussi Médina Football Club, c'est un club de 5e division qui élimine un club de 3e division 2-1, c'est Darussalam qui a été battu dans cette et voilà, comme vous le voyez, voilà, et donc on continue. Kaoural de Vélingara qui n'a pas pu éliminer l'Union Sportive de Gorée, c'est Gorée qui gagne 2-0, et EJ Fatick qui élimine 3-0 Pétao, et AS Kaffrine qui sort la Renaissance de Dakar 1-0. Et donc on a, pour être complet tout simplement dans cette Coupe du Sénégal, on va débuter, on va vous parler des matchs joués mardi dernier. Sachez que l'Union Sportive de Ouakam a éliminé Assur 2-1 et que Djambar a été éliminé par le Dakar Sacré-Cœur, et que au niveau de Amadou Barry de Guédiawaye, Gazelle, c'est un club de Ligue 2 de division régionale qui a été éliminé par la Sunuor de Diourbel. Et je pense que nous avons été complets pour la Coupe du Sénégal. Cher Tidiane, après donc ces informations sur le football, intéressons-nous au basket Coupe du Sénégal. Les équipes qualifiées en quart de finale sont désormais connues, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On est donc c'est à la vogue. Hein. On joue les coupes partout, en basket, en rugby et aussi partout. Et là, voici les résultats d'hier pour le compte des 8e de finale de la Coupe du Sénégal chez les garçons. Union Sportive de Ouakam a éliminé US Rail 74-41 et que le Mermoz Basket Club qui ne va plus s'aligner en finale de la Coupe du Sénégal. Pourquoi? Parce que l'équipe de Mermoz a été éliminée par le Sibac 55-50 et le Kébémer Basket Club n'a pas pu faire l'exploit devant l'AS Douane. Victoire des Gabolous 77-28. Et donc pour être complet aussi à cette Coupe du Sénégal chez les garçons, retenez que Saint-Louis Basket Club, Louga Basket Club, ASFA
et UGB sont déjà en quart de finale. Toujours mauvaise performance de l'équipe féminine de l'US Ouakam. L'entraîneur impute la responsabilité aux dirigeants. Le président du club réagit. Oui, effectivement, l'équipe féminine de l'Union sportive de Ouakam vit des moments difficiles cette saison. Les Ouakamoises sont éliminées sur tous les tableaux et une saison fiasco n'est pas à écarter et c'est presque de mise. Cette mauvaise passe est à mettre à l'actif de la direction du club selon le coach Ben Ousmane Diagne. Mais le président de la section de basket de l'Union sportive de Ouakam a réagi pour mettre les points sur les i. Je vous propose d'écouter Samba Gueye, le président de la section de basket de l'Union sportive de Ouakam, joint ce matin. L'équipe est en play down. Je pense que le plus urgent actuellement, c'est de se préparer pour aller jouer le 30 de ce mois à Ziguinchor pour qu'on puisse avoir un résultat positif pour se maintenir en première division. Maintenant, parlant de la sortie du coach, je trouve ça très déplorable parce que l'US Ouakam est en train de faire le maximum au défi, comme au niveau des garçons. Le coach reçoit ses salaires normalement et je pense qu'actuellement, il faudrait juste que tout le village, tous les joueurs, les acteurs, que ce soit les entraîneurs, les joueuses et le staff se concentrent pour le match du 30. Voilà, nous ne sommes pas là pour se disperser et je pense qu'il faut faire profil bas, savoir que les résultats ne sont pas bons. On a 2 victoires et je pense que l'objectif c'est de se battre pour pouvoir gagner le match contre Ziguinchor et contre nous pour se maintenir en première division. Voilà, donc comme vous l'avez entendu, c'est le président de la section de basket de l'Union sportive de Ouakam, Samba Gueye, qui réagissait par rapport à la sortie de l'entraîneur Ben Ousmane Diagne dans la presse aujourd'hui pour dire que les mauvais résultats sont à mettre à l'actif de la direction du club et vous allez juger de vous-même. C'est tout pour le sport. Merci, cher Tidiane Gomis, pour cette actualité sportive. Place maintenant à la dernière ligne droite de ce journal consacrée à la revue de la presse.